Bon allez, dernier réveil au camping, les vacances c'est terminé. Du coup on va reprendre la route là ce matin, mais on va pas aller très loin. On va rester encore un petit peu dans l'Algarve. Mais on aura passé du coup 6 nuits comme ça. 6 nuits en mode vacances. Donc impeccable, on a bien profité. On a fait une belle rencontre avec Nicolas et sa famille. Donc super sympa. Et puis voilà, la piscine, les enfants ont bien profité, nous aussi. Donc vraiment sympa. Nous à chaque fois qu'on vient là, on est toujours content, on passe toujours un bon moment. Donc voilà, donc j'ai pas trop filmé parce que y a tous ces petits moments qu'on se passe en famille. Puis c'est bien comment on fonctionne. Mais voilà, écoute, je vais te montrer un petit peu la prochaine destination et puis des nouvelles choses. Il y a toujours Monsieur Cana. Voilà, il fait sa vie. Il est libre comme l'air là. Il est bien, hein. Je fais une petite vue du matin et je sais pas à quelle heure il est doit être 8h, 8h passées. Il y a une petite brume dans le fond ce matin, tu vois là-bas. Un petit peu de fraîcheur, mais franchement c'est doux quand même. C'est très calme, hein. Le matin ça roupiche, hein. Regarde-moi ce lever de soleil. C'est pas beau. Bon, t'as vu ce que j'ai récupéré hier à la benne là? Ce sont des tubes de haut vent qui ont été jetés. Le gars il a dû éclater son haut vent je pense. Et je vais te montrer à quoi ça va me servir. Là je vais les nettoyer. Et je te montre un peu plus tard à quoi ça va me servir. Ça va être nickel en tout cas. Tiens regarde, c'est là que j'ai récupéré les tubes hier soir là. Et il en restait plein. Et ce matin il reste plus que celui-là quoi. Incroyable. Ah ouais. Ah il en restait je sais pas 7-8 pour sûr. 7-8, une petite dizaine. Et il n'y en a plus qu'un ce matin. On a d'autres qui se sont servis. Bon, on vient de manger tranquillement. Je vais te montrer un petit peu le stationnement. Parce que il faut savoir que dans l'Algarve nous on adore, c'est vraiment notre zone favorite au niveau du climat au Portugal. Mais ça a des inconvénients et on va en parler tout de suite. J'ai coupé parce qu'il y a un fralé qui est passé en voiture là. Donc regarde, tu vois, regarde. Et ben ce panneau dans le sud, tu le vois très souvent. Là tu vois on cherchait juste un endroit pour pouvoir manger et tout. Donc à partir de là c'est interdit, tu vois la zone là-bas. Et du coup on s'est mis là. On s'est mis juste avant le panneau. Il y a la ligne de chemin de fer juste là. Et globalement, il faut savoir qu'en Algarve, le stationnement, mais je me poserai pour t'en parler un petit peu plus, mais le stationnement gratuit est quasi impossible si tu veux pas te faire virer, etc. Il faut savoir que toute la côte, etc. Maintenant, tout est interdit. En quelques années, ça a vachement évolué. Du fait de l'abondance, hein, tout simplement. Donc tous les stationnements sauvages sont quasiment impossibles, au risque de se faire virer ou de prendre une amende. Si tu stationnes en sauvage, t'as pas intérêt de mettre des cales parce que c'est encore pire. Mais clairement, ce qu'il faut se dire en résumé, c'est si on vient dans l'Algarve, il faut être prêt à mettre la main au portefeuille parce que les stationnements sont payants. Voilà, tout simplement. Là par exemple, tu vois, ce matin, on voulait retourner, mais juste en stationnement de jour, parce qu'on sait, on a compris dans l'Algarve, tu peux pas te stationner en sauvage pour dormir. Eh bien, qu'est-ce que je veux dire? On voulait retourner à la Punta del Piedad. Je sais pas si je le prononce bien, bref. C'est une zone très sympa qu'on avait fait encore il y a quelques années, au bout de Lagos, c'est la pointe de Lagos, où il y a toute une balade à pied à faire. Et eh bien on est allé avec le camping-car ce matin, tu vois, pour se stationner, pour pouvoir manger et faire la balade d'après-midi. Mais ils ont inventé un nouveau panneau encore. C'est le panneau rond qui nous signale la voie avec dessous un petit camping-car. C'est-à-dire qu'au tout début de la rue qui mène à cet endroit, ils ont mis ce panneau. C'est-à-dire que maintenant, même avec le camping-car, on ne peut plus s'approcher de la zone et des parkings. Tu vois, ils ont anticipé. C'est comme si en France, ils nous mettaient un panneau d'interdiction de voie, là pareil pour du camping-car, avant d'accéder à une côte par exemple. Par conséquent, tu peux plus y accéder. Donc ça, c'est vraiment, tu vois, j'en avais pas vu des comme ça. C'est une interdiction pour ce motif-là. Donc genre toute la route là, hop, interdit au camping-car. Comme ça, ils sont tranquilles, ils machinent en amont, ils interdisent en amont. Pour autant, on y est allé voir.
Et ils ont rajouté des panneaux partout, interdits au camping-car. Mais c'est même pas des panneaux d'interdiction de nuit, là, hein. C'est vraiment tout court, hein. Alors déjà, on a pris la voie, tu sais que tu peux pas. On s'est dit, je vais aller, moi j'avais envie d'aller voir un petit peu là-bas. Et du coup, bah, après, tu avais des panneaux partout aussi. Donc, de toute façon, si tu te fais contrôler alors que tu es dans la voie, déjà, tu es mort. Si en plus tu te gares, tu es encore mort. Si tu essaies de passer la nuit, c'est encore pire. Enfin, bref, il faut savoir que, voilà, il y a des zones aussi, bah, le Portugal n'échappe pas à la règle. Il y a des zones où il faut venir préparer, entre guillemets, se dire, je viens dans une zone où le stationnement sera très réglementé et payant. Alors nous, il n'y a pas de souci hein, de payer à l'occasion dans des zones. On sait que là, c'est toujours une balance aussi, avantage-inconvénient. Est-ce que pendant une période, je suis prêt à payer un peu pour profiter d'une zone où je me sens mieux, où le climat est meilleur, où je vais pas utiliser de chauffage, etc., etc. Tu vois, c'est toujours une question de balance, de choix. Après, je peux comprendre qu'il y en a qui veulent jamais payer, etc. Bah voilà, nous on fait un petit mix. On sait quand on vient là, maintenant, bah, c'est cuit. On peut plus du tout stationner gratuitement, alors qu'il y a encore peu de temps, il y avait encore quelques zones où on pouvait le faire. Donc là, tu vois, on s'est mis sur cet emplacement de rêve entre un panneau d'interdiction et la gare, mais on va pouvoir faire notre petite balade cet après-midi. Il y a les pontons, etc. ici, il y a toute une zone bord de mer. Donc on va faire ça. Et ce soir, eh bien, on va aller dormir sur une aire payante du sud, là, dans l'Algarve. Voilà, tout simplement. On le savait avant de venir. Et toi, le but de la vidéo, c'est de te le dire à toi pour que tu le saches. Tu sais que si tu viens en Algarve, eh bien, ça sera du stationnement payant. Après, il y a une autre complexité. Vu qu'il y a pas mal de monde, les meilleures aires, entre guillemets, où tu as un peu de place, où tu es bien situé en bord de mer, etc., elles sont full. C'est-à-dire qu'il y en a qui viennent, ils campent pendant des semaines et des mois. Donc c'est très difficile de trouver des places. Donc ça fait que bah, toi, bah, tu prends ce qui te reste et tu sais que pour être bien, il faudra rester un temps limité, en profiter un maximum et pas attendre devant le portail. Nous, on va certainement pas faire ça, attendre devant un portail qu'il y ait une place qui se libère. Bon, t'as vu, j'ai mieux remis ma bâche là. J'ai mieux remis ma bâche en partant du camping. Pour changer de sujet. Là, je me suis créé un petit truc avec un fond de bouteille et de la mousse aussi pour mon guidon. Pour être sûr que ça n'abîme pas ma paroi. Tu vois, j'ai scotché ça avec du scotch gris et puis impeccable. Là, mes vélos, ils sont mieux couverts. Donc, s'il pleut et tout, et ben, ça sera impeccable. Ils seront mieux protégés. D'ailleurs, ils nous annoncent quelques gouttes là pour cet après-midi. Donc, bon, pas grand-chose, hein, mais un petit peu d'eau. Donc, ça va ressalir mon camping. Bon, vous avez remarqué dans les commentaires, vous êtes pas mal à réagir, vous avez compris quand même un petit peu maniaque et tout, mais moi c'est un plaisir, c'est pas que de la maniaquerie, c'est un plaisir, j'aime bien avoir mes affaires propres, j'aime bien dormir dans un lit propre, la chaussette propre, un slip propre, les trucs, et puis voilà, tout simplement, mais chacun fait comme il veut. Le principal, c'est que chacun se sente bien à sa façon, avec ses propres règles, et personne n'a emmerdé personne parce que quelqu'un fait différemment. C'est la vie, c'est le principe, c'est le respect, c'est le machin, tu vois. Bon, là, l'air ne nous convient pas. Alors, tout n'est pas comme ça. Il y a des emplacements un peu en gravier là-bas, mais avec un petit peu d'eau, là, c'est vraiment pas terrible. Donc, on va aller voir plus loin ce qui va se passer. Si on n'est pas convaincu et quitte à avoir de la pluie, autant rouler un peu, quoi. Bon, on est arrivé sur notre petit spot du soir. On est arrivé depuis quelques heures, hein, il faisait jour. Hein. Mais je voulais te montrer un petit peu, là, le camping-car donc, est derrière moi, tant que la lumière extérieure est allumée. Et on est dans une ville, sur un spot hyper calme. C'est un grand parking, je te montrerai de jour. Et regarde ce qu'il y a là-bas. Regarde-moi ça. Oh, on aime bien ça, les châteaux. Un beau château. Et de nuit, c'est magnifique. Et là, il est 20h30, un truc comme ça. Il y a du camping-car un petit peu partout, là. Tu vas aller voir. Là-bas. Mais tu vois, à côté... on a de la place, on est bien, c'est super calme. Il n'y a pas de vent. Nickel, quoi. Je te montrerai ça de jour demain. Bon, allez. On met la poubelle ce matin. Ça, vous allez voir le parking de jour. Donc, on est sur un parking gratuit. Hein. Grand parking de ville. Comme je te disais hier soir, regarde un petit peu la place qu'il y a. C'est énorme, ça va jusqu'au fond là-bas.
Là pareil, on retrouve un peu tout type de véhicule. Hein. Donc je vais découvrir avec vous parce que là le but c'est de trouver une poubelle, mais du camping-car j'en aperçois une vers là-bas. Alors ce qui est particulier ici, c'est que ça arrive hein, régulièrement dans pas mal d'endroits. C'est qu'il y a ce grand parking là qui est gratuit. Et juste en face il y a une aire payante en fait. Il y a une aire payante et on peut aller y faire les services. Donc ça c'est bien. Une aire payante privée. Et il y a du monde. Il y a du monde, regarde. J'ai ma tête du matin. Hein. Quotidien pour sans nature, tête du matin. Vous voyez, il n'y a personne qui bouge encore dehors. Premier qui bouge a perdu, bah c'est moi qui ai perdu. Donc j'ai aperçu qu'il y avait des grosses poubelles là. Donc on va aller mettre ça tranquillement. Un petit peu l'environnement. Là il y a plein de parkings aussi, il y a du... C'est énorme la place. Et même en traversant la ville, on voit que c'est une ville spacieuse et tout. Toujours dans l'Algarve. Là il y a des toilettes, je sais pas si c'est ouvert. Ouais, je testerai par curiosité. Et tu vois, même là, il y a plein de places partout. Oh. Ouais. Et donc là, l'air, elle est juste derrière. Ouais. Et on peut aller faire les services, a priori, pour 4 €. Alors, ce qui n'est pas donné pour des services, mais quand tu payes pas le stationnement à côté, bon, bah, tu peux payer un peu plus cher les services. Et puis eux, c'est normal, quoi. Ils vendent que de services, tu te gares à côté gratos. Tu vois, encore pareil, hein, c'est une question de bon sens. Ah, mais il y a encore plein de poubelles au fond là-bas. Bon, et ça c'est bien parce que trouver des poubelles c'est pas toujours évident, mais ici au Portugal ça va bien. On aperçoit un petit peu là, tu vois, c'est ouvert au niveau de la poubelle. On aperçoit un petit peu l'air. On va aller voir au portail ce que ça donne. Et donc je sais plus si je t'ai dit, mais là on va aller visiter ce château aujourd'hui. Hein. Alors, on va aller visiter le château, la ville, etc. Nous c'est exploration à chaque fois, autant que possible. Là tiens, il y a l'air d'avoir un tableau, des trucs, on va aller voir ça. Bon, il y a une réception, a priori c'est fermé. Mais là on voit bien la plateforme et elle est à l'entrée, donc ça c'est cool. Regarde là. Donc tu vois, pour venir faire les services, le plein d'eau et tout, c'est nickel. Ouais. Et il y a le Aldi juste à côté là. Donc, pour faire les courses aussi, c'est nickel. Ah, franchement, il y a de quoi visiter là. Le Aldi là, les services là. Le parking juste là-bas. Franchement, bien. Hein. Donc tu vois le parking. Et dans le passé, il y a encore quelques années, à Lagos, la ville, vous savez, on a notre camping là, où, vous avez vu précédemment dans la vidéo. Eh bien, il y avait un grand parking comme ça, un grand champ de foire où on pouvait se garer. Et puis maintenant, c'est plus possible, quoi. C'est plus possible et c'est dommage parce que c'était vraiment indispensable là-bas dans cette zone. Donc, et ben là, tu vois, c'est un peu le même style. C'est un peu le même style. Oh, il y a un beau moulin au loin là-bas. Oh, regarde-moi ça. J'aime chercher les détails, moi, quand je fais la première visite comme ça. Là, il est tôt, Christelle est en train de se préparer, les enfants aussi. Moi, je fais mon premier petit tour de repérage, j'aime bien ça. Tac. Ah ouais, il y a de la place partout. Hein. Vous voyez, chacun un petit peu éparpillé, donc c'est bien. Franchement, personne se colle alors qu'il y a de la place. Là, franchement, c'est bien. C'est top. Et donc, bah voilà, sur ce parking, pas de service. Hein. Et tu vois, la nature du sol, bon, ça va, suivant les endroits. Tu vois, nous, hier, on est arrivé, il pleuvait un peu. Voilà, ça reste... bon, tu rentres de la merde, mais ça va, c'est correct. Hein. C'est pas de la boue comme sur l'air. L'air, je t'ai montré, 17 € avec en partie boue et tout, machin. Oh là là, payer pour ça, non merci, c'est pas possible, quoi. Ouais. Bah là, tu vois, on a un sol de meilleure qualité, ok, pas de service, mais on n'avait pas besoin de service, de toute façon. On sortait du camping. Et là, au moins, bah écoute, c'est propre. Il y a du camping-car avec remorque. Donc nous, on est là, tu vois. Il y a du camping-car avec remorque, il y a de la caravane.
Alors on l'avait dit par le passé, mais caravane, hein, Espagne-Portugal, hein, tu peux stationner comme un camping-car, contrairement en France, c'est pas pareil. Belle petite Eriba là. Belle remorque derrière, on dirait qu'il y a une voiture là-dedans, c'est même sûr. Une belle voiture, enfin une belle voiture, je sais rien, mais il y a une belle remorque pour, je pense, une voiture. Cette remorque est équipée de mover, d'ailleurs. Tu sais, c'est du déplace-remorque en fait, avec une télécommande tu vas pouvoir la bouger. Bah ouais, parce que vu la taille, ça doit être bien lourd quoi. Et tu vois au fond, bah, du camping-car, du fourgon, du van. Là-bas au fond, il y a un truc fabriqué à la main. Et puis un fourgon non officiel, on va dire. Voilà, bah, on en voit aussi régulièrement. Chacun fait comme il veut, avec ce qu'il a, comme il peut. Mais fait, c'est ça le principal, c'est de faire. Et au fond, on aperçoit le lever de soleil. Ça va être partiellement couvert comme ça aujourd'hui. Voilà pour le petit tour matinal. Un petit peu de la diversité des véhicules, des plaques. Bon, il y a encore beaucoup d'Allemands, de Hollandais, un petit peu de Français. Là-bas, ça m'a l'air d'être un trio de Français. Je suis à gauche de l'écran. Ça m'a l'air d'être un trio de Français. Il y a les remorques et tout. Il y a la Smart. Ouais, tu vois, il y a d'espèces de buggy là-bas. Chacun y va de son truc, hein. Il y a du buggy, il y a du vélo, il y a de la Smart. Ouais. Et là, celui-là, le petit Iveco, pas mal aussi, hein. Il a un bon petit look. Ça a du caractère. Ouais. Bon, tu vois, vu que j'ai mieux mis ma bâche à vélo là, elle a pas bougé, hein. Hier, c'était nickel. Bon, je viens d'installer mon panneau et je voulais te montrer à quoi vont me servir, à quoi me servent déjà les cannes de haut vent que j'ai récupérées à la poubelle. Eh ben regarde, plutôt que de mettre la housse, du coup j'utilise les cannes. Là j'en ai mis que 2 ce matin, pour rappel j'en ai récupéré un petit peu plus. Et du coup ben là l'avantage c'est qu'on a vraiment un œillet et tu vois, on peut rentrer dans l'œillet avec le cône et derrière on a vraiment un support, donc ça va pas abîmer mes trucs. J'avais pas mal échangé avec Mère, j'ai bouffé ton prénom. Tu m'avais dit que tu avais fait un système avec des manches PVC et tout. Bah écoute, tu vois, j'ai trouvé une solution en cours de route de récup. Donc ça c'est cool. Ça m'a évité d'acheter des manches et de faire un système avec les rondelles. Tu vois, même toi, ça peut te donner une idée de renvoi. En cumulant les idées les uns avec les autres, bah, tu vois, à la fin on arrive à trouver des trucs pas mal. Et comme ça, bah, il est bien stable. Donc j'ai même plus hein, si je voulais en mettre dans les autres œillets, mais là il est bien tenu au centre. J'ai veillé à bien l'enfoncer ici pour pas que ça tombe. Alors bien sûr, après avec du gros vent et tout, c'est toujours pareil, il faudrait que j'en mette plus. Ou de toute façon, quand il y a du trop gros vent, je ne l'installe pas. Et voilà un petit peu ce que ça donne. Voilà. Bon, regarde un petit peu, on est en balade là. Et on est à quelques mètres des nids de cigognes. C'est la première fois qu'on les voit d'aussi près vraiment. Regarde ça un peu. Elles sont pas bien là. Elles sont installées sur des ruines. Tu vois ? Voilà. Chacun leur petit nid. Gros nid même. À notre droite, on a le château qu'on va aller visiter cet après-midi. Et donc en face le château, on aperçoit la ville. On est en train de prendre de la hauteur là. Ça donne envie d'y aller aussi en bas là-bas parce que il y a de quoi se promener on dirait. On va aller voir. Regarde comment c'est mignon ça. En face on a l'abbaye là. Bon finalement on peut pas la visiter parce qu'il faut dire qu'elle est dans un état de tous les côtés et toutes les portes sont fermées. On dirait que c'est plus accessible. C'est bizarre. Pas été entretenu. Hein. Elle est vraiment en sale état. Bon, petite vue d'en haut et en plus
Vous allez voir qu'on peut observer le parking qui est juste là-bas. Et alors le camping-car, nous, qui va être là, derrière. On aperçoit le même mon panneau là. Ouais. Permet de voir, hein, l'exposition est bien. Hein. On a le soleil ici. Et un petit peu plus à droite du parking, on voit au milieu là-bas, on aperçoit l'aire de camping-car. Et derrière, ça doit être le cimetière. Ouais. Il y a énormément de cigognes pendant la balade, ça claque du bec. Là, il y en a qui essaient de voir si elles peuvent construire un nid. Elles ont commencé, regarde. Alors qu'il y a la protection anti-oiseaux. Et ils essaient de mettre des brindilles. Et il y en a partout. Regarde au loin là-bas. Là-bas, elle a son nid tout fait. Et on aperçoit au loin aussi partout. Tu verras pas en vidéo, mais c'est énorme tout ce qu'il y a. Mais ces cas sont bien là. Il y a bon climat, hein, de toute façon. Ce qu'on disait, il y a bon climat, c'est calme. Elles ont de quoi se nourrir. Il y a beaucoup de nature, etc. Ils ont tout ce qu'il faut là. Ça, regarde, elle arrive avec une brindille là. Ouais, brindille en bouche. Pour continuer le nid. Waouh. Et voilà, ça claque du bec. Non, ils sont pas couchés. Hein. Ils sont pas couchés, non. Et on voyait le nid qui est juste derrière. Donc là, elle va l'installer. Le nid qui est juste derrière, au niveau de l'arbre. Ben, c'est pareil, il y a des protections d'oiseaux. Mais ils ont fait le nid quand même. Donc tu vois, la nature est toujours plus forte que le reste. Hein. Ouais, c'est chaud parce qu'il faut passer la brindille à travers. Wow. Il faut pas, bon, si elle a fait tomber, un peu la récupérer, mais tu te rends compte l'effort que ça demande. De voir la construction d'un nid en direct comme ça on n'avait jamais vu. Hein. Ouais. Bah oui, parce que du coup, elle veut la mettre. Il faut qu'elle arrive à la passer dans le sens des tiges, quoi. L'autre essaie de l'aider, t'as vu? Ouais. Regarde, ouais, il le prend, tac. Il ou elle, on sait pas qui. Qui est qui, ouais. Et il y a peu de différence, on avait regardé. Aïe. On a envie de les aider, mais. Ah, elle est tombée, mais elle est dedans. Qu'est-ce qu'elle a? Elle a une crampe? Non, c'est le bordel. T'as vu l'exercice, ça? Ouais. C'est magnifique, sinon. Et là, elle hésite à y retourner, je pense. On va se reposer un peu. Et lui, il fait la finition, là. Et lui ou elle, on sait pas qui. Hein. Si vous arrivez à les reconnaître, vous, là, vous pouvez le dire. On a pas regardé, je sais plus, c'est une coloration, la taille aussi, il me semble. Il a fait tomber, non? Ah si. Bon, ils peuvent aller la chercher, elle est pas loin. On va leur donner. Tiens, tu vois, c'est lui que je te disais, là. Ce nid-là, qui a été fait malgré les protections. Et qui est encore en train de se faire. Tu vois, amène un brindille, là. Ah, c'est du taf. Mais bon. Oh non, elle est tombée. Ah, elle est tombée encore. Ouais, et après le résultat, ça sera comme Pépère là-bas. Après l'effort, le réconfort. Tiens, regarde, on a découvert un magasin d'accessoires pour camping-car, dis donc, ils ont plein de trucs. Dommage, c'est fermé le samedi. Ils ont tout un tas de trucs. On verra si on reste plusieurs jours. Ils ont de tout, en plus nous on veut se reprendre des fauteuils. Ils ont plein de choses, de l'accessoire. Tiens, regarde de cet angle-là. Il y a plein de trucs. On y retrouve toutes nos marques habituelles. Hein. Des fauteuils, des trucs, sauf qu'il y a les clubs de golf là. On voit pas ça chez nous dans nos concessions. Club de golf. Tiens, vu d'un autre angle, on va voir, on va peut-être prolonger un peu le séjour ici pour aller voir, parce qu'ils ont plein de trucs. Regarde, même les accroches sur le store par exemple. Pas mal, hein. Ils ont l'air d'avoir pas mal de trucs astucieux là. Non, c'est bien. Ah, il y a derrière et tout. Non, ça a l'air intéressant. Bon, on aime bien, hein, de toute façon, aller dans ces magasins. On sait que souvent les tarifs sont quand même assez élevés, mais il y a beaucoup de choses. Je vais te faire prochainement une vidéo autonomie complète là sur la nouvelle configuration qu'on a sur ce camping-car. Là, pour donner une idée, ce matin on était à 91% sur la réserve d'énergie du camping-car.
J'ai mis le panneau à l'extérieur comme tu as pu le voir. On est parti en balade quoi, 1 heure, un truc comme ça. 1 heure, 1 heure et quart, je sais pas exactement, mais là il est 11h49, ouais. Même 1h30 disons. Et là tu vois, il est déjà à 100%. Et donc là je fais une bascule maintenant où je recharge ma Delta 2 Max. Delta 2 Max EcoFlow, j'en ai beaucoup parlé sur la chaîne. Et tu vois, ce midi, par exemple, on fait des croque-monsieur avec un appareil à croque-monsieur électrique qu'on fait sur l'EcoFlow. C'est en train de chauffer, impeccable, et c'est branché direct sur l'EcoFlow. Voilà, et on va se régaler, petit croque-monsieur épinard ce midi. Avec de l'huile de coco, c'est ça pour les plaques, ouais. Ouais, pour les plaques. Si toutefois ça t'intéresse de t'équiper en EcoFlow, j'arrive à prolonger autant que possible mon code promo Family Rose 5 est disponible. Tu peux le retrouver régulièrement dans la description. Voilà, en attendant la vidéo complète sur mon installation autonome là sur ce nouveau véhicule. C'est parti pour la visite du château. Donc là ça nous a coûté 5,60 € juste pour les 2 adultes. Les enfants c'est gratuit. 6 moins de 12 ans. Donc c'est plus visite de l'intérieur et du jardin me semble-t-il. On va voir ce que ça donne. Non, je crois qu'il y a un logement insolite en bas là. Regarde un peu le truc. Qu'est-ce que c'est que cette tente là? Ouais. Ça fait un peu... je sais pas. Pourquoi c'est faire. On aperçoit l'aire de camping-car là-bas. Donc il y a une muraille tout le tour en fait. Et ici là, toute cette partie là, c'était le palais en fait. C'était la partie où il y avait toutes les pièces, etc. Il ne reste plus que les fondations et les murs de base de démarrage. Ils ont peut-être reconstitué une partie. Et petit point de vue du parking où on est. Regarde un petit peu. On voit là-bas. Moi j'ai laissé le panneau alors qu'on est full, mais je le rentre tout à l'heure. Tu vois? Ça a bougé, hein. Il y a un petit peu moins de monde qu'hier soir. Ça va arriver ce soir un peu je pense. Ça c'est le parking donc, et à côté, voilà, t'as juste l'air là si tu vois mieux. L'air des gens vivants et l'air des gens partis. Voilà. Vers une autre vie. Petit papillon. Hop là. Et pourquoi? Il s'est envolé et il est revenu. Pendant l'envol, il a retrouvé un copain. Ils ont tournoyé. C'est chouette. Mais qui es-tu? Si tu pouvais nous le dire. Bon, on a une belle vue, hein, 360 de la visite et du coup de la ville aussi. On peut voir qu'il n'y a pas du tout de vent aujourd'hui. Le drapeau bouge pas du tout. Bon, regarde ce petit camping-car, comment il est trop mignon. J'adore. Regarde l'espacement entre les roues quoi. La longueur du châssis, petit porte-à-faux. Oh, il est mais trop mignon quoi. Regarde ça un peu. Grand Ducat. Super. Bon, il a vécu. Hein. Là, si tu regardes de près, il y a des travaux à faire. Hein, mais putain. Il est vraiment petit quoi. Tout mignon. Bah ça tout seul. Hein. Ou à deux, franchement. Petit budget et c'est parti. Une belle rénovation. Puis go quoi. Bon. Après notre visite, petit tour dans un Aldi pour faire 2-3 courses, trouver quelques légumes, quelques fruits. Allez, fin de journée après les courses chez Aldi, petit appoint d'eau, je vide mes 20 litres d'eau. Ça fait partie des habitudes en fonction des spots et de notre accès à l'eau. Voilà. On aura une belle et chaude journée aujourd'hui, là on avait du 19-20 là. On avait chaud même cet après-midi. Voilà. Mais ça vaut le détour, hein, le château et tout. Je sais pas si je vous ai dit, mais petite balade sympathique. C'est court, on a vu sur tout ce qu'on peut visiter. Ça se tient tout dans un mouchoir de poche, mais bien. Et puis la ville et tout, petite ruelle sympathique. Ouais.